Bonjour les lions et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 3 au 9 avril. On va regarder ensemble à peu près ce que nous dit ce tirage. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le tirage que je vous avais fait à l'année, car je fais des tirages annuels, donc Lion 2023, dans la playlist du tirage 2023. Les lions, on voit que, parce qu'on on quitte quand même une semaine, hein, on quitte quand même mars pour aller sur avril. Et c'est vrai que sur ce mois de mars, on voit que vous avez beaucoup de projets qui peuvent être liés à votre entreprise, des projets importants, des projets aussi qui sont liés à votre vie sociale, votre vie économique et professionnelle. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont assez innovants, mais c'est des projets aussi qui peuvent apporter une contrainte. Et là, on voit que sur le mois d'avril, vous allez un peu vous surélever, vous allez prendre du temps pour vous. Alors, on va voir si ça ressort déjà sur cette première semaine. On va regarder ensemble. Alors, l'énergie principale pour vous. Vous avez la harpe. La harpe, bon déjà, outre le fait que ça nous fait tout de suite penser à un instrument de musique, on a quelque chose d'important. C'est vrai que dans un premier sens, ça pourrait être la musique. La musique peut être importante pour vous, les lions, cette semaine, d'une certaine manière. Peut-être aussi la musique peut vous apaiser. Après, bien évidemment, ici on a une harpe, mais on peut avoir divers moyens d'avoir sa propre musique. Ça peut être aussi la chanson du cœur. On peut vous demander d'écouter un peu ce que votre cœur doit vous dire, ce que votre cœur veut vous dire surtout. En fait, ça peut être tout ce sens-là. On peut voir aussi, je pense, une certaine peut-être douceur qui revient dans votre vie. Après avoir donné énormément, on va dire, pour la communauté, entre guillemets, vous reprenez un petit peu de douceur dans votre vie et d'insouciance. Donc ça, c'est pour l'énergie, donc de la harpe. Ensuite, on va regarder, ici même avec ces cartes, votre état émotionnel. Alors, l'émotionnel, on a la lune, le chariot et un as de denier. D'accord, bon. Déjà, si on a la lune, c'est qu'émotionnellement, il y a des zones d'ombre. Vous vous posez des questions, donc c'est important, ça ressort ici quand même. Donc on se pose des questions, avec la lune, il y a des zones d'ombre, il y a des secrets, il y a des choses qu'on a envie de percer. On peut voir aussi qu'émotionnellement, vous n'êtes pas très à l'aise cette semaine avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier. Puisque la nouvelle lune en bélier, normalement, vous pousse, les lions, à briller, à aller de l'avant, vous pousse aussi à avoir une interaction sociale, à pouvoir parler avec les gens, mais là on va vous voir un petit peu plus secret, parce que vous avez tellement peut-être de doutes sur cette semaine que vous aurez du mal à communiquer à l'extérieur, et vous préférez rester là, dans cette énergie, dans cet univers de secret. Ok. Il se peut aussi pour certains, on va parler de déplacement. Vous allez peut-être penser aussi à des déplacements nocturnes. Ouais, ça peut être ça, des déplacements nocturnes, mais vous pouvez aussi être un petit peu, on va dire, inquiet, préoccupé par des retards, des choses comme ça. Des retards, des choses qui ne se font pas. Et c'est vrai que ça peut ressortir sur vous là cette semaine. On a deux arcanes majeures, donc c'est vrai que vous êtes dans une phase où émotionnellement c'est important de passer par cette étape. Certes, il y a du doute, mais vous devez passer par cette étape. Et là, on vous dit que c'est peut-être un doute qui a surgi en vous depuis, peut-être depuis le début du mois de mars, on va dire, mais c'est un doute nécessaire, ou peut-être, ouais, depuis le début du mois de mars. Fin février, début mars, et on voit que c'est une transition. Et vous pouvez peut-être sortir de cette transition sur la période de juin-juillet. En tout cas, il est important de passer par là. Ce qu'on vous dit aussi avec l'as de denier qu'on a ici, c'est que vous êtes dans une énergie de nouveau commencement. C'est un nouveau commencement puisqu'on va vous donner de la matière. De la matière, vous allez pouvoir rentrer dans l'action et pour certains, vous allez pouvoir mettre vos idées au clair. Peut-être par écrit pour d'autres, ou alors mettre des projets, des concrétisations et les mettre et les faire de façon officielle. Ça peut être aussi de l'art, quelque chose que vous avez envie de créer.
Alors, maintenant, on va se pencher sur les autres cartes. Alors, ici, on a le jeu de 32. Donc, avec le jeu de 32, on va voir à peu près les difficultés à surmonter cette semaine, s'il y en a, et comment est-ce que vous pouvez les surmonter. On a un 8 de trèfle, très bien. Ok. Et une reine de coupe. Alors, ces difficultés, les lions, pour cette semaine, comment est-ce que l'on peut les traduire? Bon, j'ai l'impression que vous allez être cette semaine, on va dire le premier blocage, ça peut être quelque chose qui est lié un peu aux nouvelles technologies, peut-être c'est plutôt un défi. Vous devez avoir un défi, quelque chose qui est lié à la modernité, aux nouvelles technologies, et c'est plutôt un défi en fait, en réalité, qu'un blocage. Il se pourrait aussi que pour certains, vous allez peut-être envisager de vous mettre un petit peu, on va dire, au télétravail, par exemple. Le télétravail pourrait vous aider à résoudre certains problèmes, bien sûr, dans la mesure du possible. Alors, on va regarder maintenant la partie émotionnelle, sentimentale. Alors, il y a une clé, la polarité féminine, le rat, la polarité masculine et la lettre. Bon, cette semaine, on voit une polarité féminine et masculine qui ne se regardent pas. On constate que ces personnes, ce couple, sont séparés. Il y a des rats au milieu. Donc les rats, ça peut être beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc je pense que c'est une séparation. Ça peut être aussi une fin une cessation de parole, on va dire un silence radio. Ça peut être une fin qui stresse autant la polarité féminine du couple que la polarité masculine. Et ce que l'on constate, c'est que la polarité féminine, elle a la solution pour résoudre ce problème cette semaine. La solution arrive et la polarité masculine va quand même faire l'effort de vouloir communiquer par un message, par un téléphone, peu importe, parce que on n'est plus, maintenant on a une ère où on a autre chose que, bien entendu, les lettres, mais c'est vrai qu'on va dans une nouvelle façon de communiquer. Ouais. Et la clé. On a la clé, alors peut-être ça peut être une chanson du cœur, c'est quelque chose qui va ressurgir pour les polarités féminines, et c'est assez important. En tout cas, on peut constater, parce qu'on a la lune là au-dessus, que peut-être que cette source de stress, justement, c'est qu'il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de secrets qui ressurgissent ici. Et je pense que dans ce couple, la polarité masculine a des secrets. La polarité masculine manque de confiance en elle. La polarité masculine ne se sent pas à l'aise pour être dans une vraie relation. Et la polarité féminine ne comprend pas cet abandon. Voilà, elle vit cette chose comme un abandon. Mais là, il y a la solution, comme une chanson de cœur qui arrive pour la polarité féminine. Et on a quand même une polarité masculine qui va communiquer ici. Cette polarité masculine, elle va communiquer. Donc ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Et avec le chariot, la polarité masculine ici, elle est dans une énergie où elle va entrer facilement en contact. Donc cette semaine, on peut voir que s'il y a une dispute, peut-être que sur la fin de la semaine, il y aura des solutions qui arrivent et des débuts de réconciliation. Ok? Alors maintenant, on va regarder les nouvelles qui arrivent pour vous, donc avec les cartes en haut. Alors ça, je vais le mettre là. Voilà. Alors, les nouvelles qui arrivent pour vous. On y va. Les nouveautés, en fait. On a un 9 de bâton, une étoile, un chariot qui ressort encore ici, très bien, la reine de denier et le valet de bâton. Bon, déjà, ce que l'on constate en premier, c'est que le chariot, il réapparaît 2 fois. Donc, il y a vraiment une énergie de nouveauté, une énergie d'action, et je pense que les lions, il y a un déplacement, un voyage qui est très important pour vous,
vous y pensez émotionnellement, c'est des nouvelles. Il y a quelque chose, ou une personne aussi qui peut venir d'un voyage pour vous rendre visite. Mais il y a quelque chose d'important quand même qui est lié ici au voyage. Ça peut être aussi une élévation spirituelle. Vous prenez le dessus, vous arrivez à surélever des difficultés, vous arrivez à vous surélever, voilà, tout simplement. J'ai un autre jeu, l'oracle des miroirs, où on montre un ballon avec une personne sur un ballon et qui se surélève. Ça veut dire le voyage, mais ça peut être aussi le fait d'être au-dessus des soucis, le fait d'arriver à prendre le dessus sur ses propres problèmes. J'ai aussi là, avec le valet de bâton, ça peut me laisser aussi un message pour les lions qui seraient parents, par exemple. Il est tout à fait possible, alors avec le chariot, très bien, il est tout à fait possible ici que les lions, avec leurs enfants, on va dire peut-être ont envie d'entamer des actions. Alors pour certains, ça peut être des enfants qui veulent rentrer dans la vie active, qui ont envie d'agir. En tout cas, vous allez peut-être aider vos enfants à agir par rapport à des projets. Voilà, on a des enfants de lions ici en pleine action et les parents lions ont envie de s'investir. Donc ça, c'est dans les nouvelles. Sinon, si j'ai envie de lire ici de manière générale, donc pour tout le monde, ce que je constate ici, c'est qu'il y a un 9 de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent, plutôt du travail, par exemple. J'ai l'impression, en fait, les lions, que vous démarrez la semaine avec un peu un ennui. Vous avez l'impression de toujours faire la même chose avec des gestes purement répétitifs et c'est vrai que ça vous perturbe. Et le lion, vous êtes fait avec l'étoile pour briller, pour faire des choses singulières, pour faire des choses qui sortent du commun. Ça ressort ici, c'est clair et net. Et effectivement, avec ce chariot, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, quelque chose qui va un peu vous enlever de votre ennui, de votre train-train quotidien, puisque avec ces choses-là, vous allez pouvoir, par rapport à vos émotions, vraiment de façon concrète, vous allez avoir, c'est comme si vous allez un peu avoir une nouvelle mission de vie, quelque chose vraiment qui vous stimule, c'est plutôt important. Et peut-être qu'on va vous demander, alors pour certains, ça peut être des responsabilités. Vous allez avoir des nouvelles responsabilités qui vont s'offrir à vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être très très important. Il y a 2 bâtons. Donc, on est quand même, je pense, sur des nouveautés qui arrivent par rapport à la vie active. Avec les bâtons, la vie active, la vie sociale. Donc moi, j'ai l'impression que vous commencez, on va dire, une période de votre vie, où vous êtes dans une période de votre vie au niveau professionnel où, avec le 9 de bâton, vous avez beaucoup de travail. Vous cumulez, mais vous êtes aussi dans une période où vous avez l'impression que vous faites toujours la même chose. Donc vous avez du travail, vous avez des activités, il n'y a pas d'ennui sur ce niveau-là, il n'y a pas de problème, mais vous êtes dans une phase où vous cumulez. Et c'est vrai que vous, à part, on va dire, continuer et éventuellement envisager de vivre les choses comme un fardeau, on voit qu'avec le valet de bâton, on va peut-être vous proposer quelque chose. Alors avec le valet de bâton, on voit que vous n'êtes pas encore assuré. Ça vous fait un petit peu peur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous enlève un peu un fardeau et quelque chose qui vous redonne un petit peu de lumière et de peps. On a 2 arcanes majeures ici, donc il y a, au niveau des nouvelles, il y a un fait majeur qui arrive avec cette étoile et ce chariot qui arrive vers vous, donc ce sont des bonnes nouvelles. Donc l'étoile, en fait, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire ici ? Sur cette étoile, on a quelque chose qui montre que vous avez fait un travail, même en intérieur, depuis longtemps. Il y a quelque chose aussi, j'ai le sentiment qu'il y a une personne ou une situation, il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. C'est comme si, au niveau karmique, vous avez fait du bien dans le passé, vous avez fait du bien à quelqu'un, vous avez fait du bien pour vous-même, en tout cas vous avez fait quelque chose de positif. Et là on a le karma qui arrive vers vous, avec vraiment du positif pour vous. Et on va vous demander peut-être de vous déplacer. C'est lié ou alors c'est lié au monde du voyage, au monde du déplacement ici avec le chariot, hein, parce qu'on est vraiment dans le pur déplacement ici. Ouais, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a des conversations vraiment importantes, hein. Je vois, donc pour moi, ça concerne plutôt le secteur professionnel. Et on vient vers vous pour vous confier un nouveau commandement, et ça peut être pour certains bien sûr une promotion tout simplement.
Donc ça, c'est l'aspect positif. Oui. J'ai l'impression aussi pour certains, peut-être que vous allez avoir une amélioration de vos conditions de travail. Hein. Ouais. On a cette personne dans le désert, là, puis là, on a une personne qui arrive, qui est dans un endroit un peu plus forestier, entre guillemets, peut-être une oasis dans le désert. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrive, vous allez trouver un nouveau souffle, en fait, hein, en quelque sorte. C'est comme ça que je le vois. Bon. Et c'est vrai que... c'est vrai qu'il y a juste une petite frustration, c'est peut-être que si vous travaillez avec des personnes, vous avez des activités avec des personnes habituelles, vous allez un peu devoir vous éloigner, et c'est la seule chose qui vous frustre, parce qu'on voit que vous étiez vraiment dans une énergie justement où ça se passait très bien avec les personnes autour de vous. Voilà. Mais la clé pour vous de la nouvelle qui arrive, c'est vraiment ce chariot, cette nouvelle qui va vous surélever et vous... si vous aviez des problèmes là au niveau émotionnel, on voit que vous allez ressortir de vos doutes. Hein. Vous allez sortir de votre lune grâce à ce chariot qui vous surélève. On s'imagine un chariot volant. Alors, maintenant, on va regarder cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est les choses que vous espérez. Les choses que vous espérez, les concrétisations. On a un cavalier de denier. Un 8 d'épée, très bien. Un soleil, waouh, on a la lune, on a le soleil, waouh, on a vraiment l'amélioration qui arrive ici. On a la force et on a la maison Dieu. Ouais, franchement, on a du beau ici, hein, vraiment. Alors, déjà, on voit que vous êtes dans une énergie de printemps. Le printemps vous fait du bien, d'une certaine manière, puisque vous allez dans une énergie d'abondance et de chance, hein, pour vous, les lions. Il y a quand même le soleil, on voit qu'il y a un éclaircissement. S'il y avait des doutes sur le début de la semaine, rapidement au milieu de semaine, on va voir que les choses vont s'éclaircir. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Ça, c'est important. Ouais, des réponses à vos questions, il y a de la chance avec cette énergie, comme je vous le dis, de printemps. On a également ici ce lion. Ce lion, c'est vous, hein. Et on voit que vous êtes vraiment, vous retrouvez votre énergie du lion, justement. Vous êtes dans le dynamisme, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement. Il y a des choses qui surgissent pour vous, mais qui vont sortir vraiment de façon positive. Et il y a vraiment en plus un joker financier qui ressort, là, on le voit, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, regardez bien alors, au niveau des lunes aussi, je voulais préciser, parce qu'au niveau de la pleine lune, normalement, on est en énergie de l'ermite, avec une énergie où on est plutôt poussé vers quelque chose, on va dire, un petit peu, surtout en début de semaine, un peu une tristesse. Et vous, c'est vrai que vous étiez dans cette énergie un peu combative, où vous refusez d'être dans l'isolement. Il y avait quelque chose que vous ne comprenez pas. Et là, c'est vrai que vous allez vous détendre rapidement, sûrement à partir du 6, donc à partir de, voilà, du milieu de semaine. Il y a quelque chose aussi sur le mardi. Donc le mardi, on sera le 4 avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce mardi? On a la force, très bien. Très très bien. Sur le mardi, on est dans une énergie où, avec la maison Dieu, il y a un changement. Alors c'est vrai que la maison Dieu, elle peut faire peur, parce que vous allez dire, mais c'est un bouleversement, non. Il y a un changement qui arrive, mais c'est plutôt, je verrais ça plutôt comme un déclic pour vous. C'est important. C'est un déclic, c'est quelque chose qui devait arriver, ce changement-là. Donc peut-être que si vous attendiez justement un déclic, pardon, excusez-moi. Donc là, pour le déclic, j'ai quand même le sentiment que pour vous, hein, ce qui va changer, c'est que vous allez de nouveau avoir des nouvelles ambitions. Et c'est des ambitions qui vont tout simplement vous faire du bien. Parce que c'est quelque chose que vous attendiez clairement ici. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'avoir le petit truc en fait qui va on va dire, qui va un peu égayer votre vie et puis qui va vous donner un nouvel objectif. Hein. C'était un peu ça, cette recherche, entre guillemets, du nouvel objectif. Donc concrètement, sur ce que vous attendiez
par rapport à certaines solutions, on voit que vous, ce que vous attendiez, c'était un petit coup d'énergie. Hein. Vous attendiez que le printemps, entre guillemets, relance des énergies positives pour vous, parce que ce que vous avez surtout besoin, les lions, cette semaine, c'est une énergie. Puis avec le soleil, on voit que c'est plutôt positif. On a des énergies qui arrivent, et des très très bonnes énergies même. Sur ces énergies, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Je suis en train de regarder. Alors, juste la force, vous avez du peps à revendre, hein, de l'énergie à revendre. Par contre, vous allez avoir une nouvelle tellement brutale, entre guillemets, mais dans le sens positif, où vous allez vouloir vraiment vous lancer à fond pour oublier un petit peu toute cette baisse d'énergie, pour vous relancer. Il ne faut pas non plus que ça devienne pour vous un burn-out. Hein. Il faut vraiment contrôler cette énergie. Donc en fait, il y a une prise de conscience, il y a une envie d'évoluer, mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui est ici excessif, et quelque chose, bien au contraire, qui vous bouffe la santé. Ça, c'est important. Il faut rester toujours dans la bonne mesure, dans les bonnes choses. Donc ce qu'on vous dit surtout avec cette maison Dieu et ce soleil là, c'est aussi de ne pas vous inquiéter. Si vous avez vécu des périodes de remous dans la vie affective ou même émotionnellement parlant, tout est en train de s'arranger. Hein. Le bonheur, même pour ceux qui espèrent un couple, c'est quand même au bout du chemin. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Ça, c'est important. Ouais, très important. Alors je regardais mes autres cartes. Pour vous, pour moi, le lion, là, en fait, votre caractéristique, j'arrive pas à parler, c'est que vous êtes ici en cavalier de denier. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous espérez des changements concrets pour vous cette semaine, si vous avez des objectifs, des challenges, on voit que vous apparaissez en cavalier de denier. C'est-à-dire que vous allez vers la concrétisation, comme je vous l'avais dit, mais également vers l'abondance. On évite les conflits aussi. On a suffisamment de matière pour résoudre des conflits. Ça, c'est important. Suffisamment de matière, comme je vous l'ai dit. On a ces trois arcanes majeurs. Le soleil, la force et la maison Dieu. Donc c'est vrai que pour moi, votre objectif principal, vous allez dire, c'est de résoudre un conflit. Donc là, on a bon, ça fait 2 fois que ça tombe, mais le jeu est tellement intéressant et avec des arcanes tellement fortes que j'ai pas envie de tout recommencer. Donc désolé pour le désagrément, je regardais, parfait. Donc, on a ces trois arcanes majeures qui sont là pour résoudre des conflits. Et on a le soleil, la force et la maison Dieu. Donc c'est peut-être une résolution qui va arriver de manière brutale, mais en tout cas c'est une résolution qui arrive et qui est ultra positive pour vous. Ici, hein, concrètement, on a le soleil, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un éclaircissement, on est heureux, il y a un bonheur. Ça va vous donner aussi de la force. Vous avez la force du soleil, là, le lion, de l'énergie à revendre. C'est comme si ce printemps, vraiment, il vous apporte quelque chose. Et avec la maison, Dieu, c'est-à-dire que vous êtes prêt à changer complètement, à transformer quelque chose qui vous faisait peur, à l'affronter et à vivre votre vie. Là, il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine-là. On a finalement la seule chose qui ne ressort pas ici, et ça va ressortir cette semaine, mais on va dire que ça n'a pas d'importance, c'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir toujours un problème en continu qu'il faut résoudre, mais là, on vous dit que il y a une résolution, parce que le plus fort ici, c'est le soleil. Vous allez rentrer dans une période de bien-être, et on va dire la plupart des problèmes vont pourtant se résoudre. Donc on a quand même une jolie semaine. Alors, maintenant, si je veux un petit peu faire un petit parallèle entre tout ce qu'on a vécu ici, ouais, ça peut nous aider. Je vais regarder avec vous. Donc déjà, au niveau donc ça c'est vraiment pour résumer ce que je fais là. Au niveau professionnel, on a de l'énergie à revendre. Il y a de l'énergie à revendre, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'énergie, mais par contre, vous avez l'impression, donc pour ceux qui sont vraiment en emploi, ou en étudiant, ou dans une association, vous avez l'impression que vous avez trop d'énergie pour ce qu'on vous demande.
et vous voulez sortir un peu de votre ennui. Donc avec la harpe, il se peut aussi que vous trouviez une passion, quelque chose qui puisse vous combler et vraiment, entre guillemets, assouvir votre soif d'énergie ici. Donc c'est une passion qui peut être assez importante et c'est quelque chose qui arrive pour vous, qui était inattendu et que vous allez pouvoir concrètement développer. Pour l'énergie de l'étoile, ouais. Alors pour moi, le lion, il y a un succès qui arrive pour vous. Là, il y a le succès sur le lion, vous allez être mis en avant. Et c'est vrai que bon, s'il y avait des personnes jalouses, bon, elles vont exprimer leur jalousie, mais vous, il y a un succès qui est assuré. Ici, c'est important de préciser. Avec le chariot, on va notamment parler de voyage, de déplacement. Ça peut être aussi des voyages spirituels, c'est-à-dire qu'il faut être attentif. Vous allez faire des rêves, entre guillemets, des rêves plutôt positifs. Et je pense que si vous visualisez vos rêves d'une certaine façon, vos rêves vont pouvoir visualiser les rêves, parce qu'on voit que ce sont des rêves qui vont pouvoir exister en fait, ce sont des rêves qui vont pouvoir se réaliser, donc c'est un beau message. Avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'aimerais m'adresser aux personnalités féminines lion. Donc avec cette reine de denier, on insiste sur le fait, les personnalités féminines, que vous allez vous déplacer, vraiment. Vous allez vous déplacer et peut-être aussi que vous allez aussi découvrir aussi des endroits un petit peu qui vous changent, un petit peu, on va dire, vous allez découvrir des endroits ou une nouvelle situation dans ce déplacement, mais c'est quelque chose un peu brut de forme, mais par contre c'est quelque chose qui révèle vraiment votre instinct et qui vous révèle vous en tant que femme lion, la vraie vie en fait que vous avez envie de vivre. Vous cherchez du brut de forme, on va dire, dans l'élégance. Avec le valet de bâton, ici, on va s'adresser, alors pour moi ça c'est les femmes et là c'est les hommes lions. Les hommes lions, c'est vrai que vous partez un petit peu avec un petit souci en début de semaine là. Vous partez avec un petit souci. Pourtant, au niveau professionnel, pourtant vous allez avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, parce qu'on voit qu'il y a plus de peur que de mal. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai envie de dire. Et si vraiment j'ai envie de terminer ce tirage, ce qui représente le plus ici, au niveau central, c'est bien cette lune. Donc, le conseil, pour finaliser cette semaine, les lions, le conseil que j'ai à vous apporter ici, c'est plutôt des mystères. S'il y a des mystères, ils vont trouver une résolution. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Vraiment. Alors, bon. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à regarder également vos signes ascendants, parce que je vais mettre tout au long du week-end les autres signes, ascendant, signe vénusien, signe solaire, si vous souhaitez plus de complémentarité. Au revoir et bonne journée.